Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder avec le tarot dans un premier temps. Qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers? Alors, on a la tour et on a le magicien. Ok. Et le roi d'épée. Bon, là, c'est une semaine de prise de conscience, les cancers. Vous allez acter quelque chose. Il est question d'un événement soudain qui amène un nouveau cycle, une nouvelle idée, un nouveau projet. Et avec ce roi d'épée, vous êtes pragmatique. C'est-à-dire, vous ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Il y a peut-être quelque chose qui va s'effondrer. C'est-à-dire des choses que vous allez devoir laisser derrière vous pour pouvoir commencer ce nouveau cycle, ce nouveau projet. Ok. Donc on a un événement soudain qui amène du changement ou une prise de conscience. Hein. Alors, les cancers. Pour la semaine du 26 août au 1er septembre, on a la tranquillité, la fatalité. On retrouve cette tour, hein. Le rêve. Okay. D'ailleurs, on a l'amitié, la séparation, l'évolution, le bouclier, la victoire. Alors, vous allez être soutenu par rapport à ce qui va s'arrêter. On vous dit que vous n'avez rien à craindre, que c'est positif. Pour d'autres ici, on voit une évolution. Vous allez être soutenu, aidé par rapport à une évolution dans le cadre d'une rupture de contrat, rupture relationnelle, etc. Là, ce qu'on a, c'est que il y a une forme de soulagement, de sérénité qui va être retrouvée sur cette semaine. Parce que vous sortez des illusions. Alors, on a quoi? La santé, l'échec, la maison. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience que vous avez besoin de repos. Hein, et que c'est plus possible de continuer comme ça. Vous avez trop tiré sur la corde. Pour d'autres, ici, on voit des rendez-vous médicaux. Hein, soit par rapport... Alors, ça peut être des rendez-vous avec un psychologue, psychiatre, médecin de famille, parce que vous n'allez pas bien psychiquement parlant, émotionnellement parlant. Pour d'autres ici, c'est le fait d'être au-delà de tout ce qui est médecin. Ça peut être thérapeute aussi, mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le bien-être. Hein. Vous avez peut-être un rendez-vous pour faire un massage ou autre. Hein. Il y a aussi le fait de consulter par rapport à des troubles du sommeil. Hein. Ça ressort. Ouais. On a l'enfermement ici. Hein. Vous avez l'impression d'être bloqué. Et ça va changer. Vous voyez, il y a un blocage par rapport à l'extérieur là. Là, vous avez la plus belle carte du jeu, le miroir magique, la fécondité, le retour. Il y a un événement qui va se passer sur cette semaine qui va un peu vous secouer. Soit qui va vous faire prendre conscience des choses, soit qui va vous permettre de changer, d'opérer un changement dans tous les cas. Mais c'est quelque chose de bénéfique. Je ressens que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes bloqués. Bloqués dans... Ouais, vous n'arrivez pas à vous ouvrir à l'extérieur, à vous projeter. Alors, il y a quelque chose qui peut vous contrarier par rapport à un bien, un lieu de vie ou par rapport à un foyer ici sur cette semaine, les cancers. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Béline pour vous les cancers sur la semaine du 26 août au 1er septembre? Bon, on retrouve la maison. Oh, la plus belle carte du jeu. Et on a la pensée amitié. D'ailleurs, on a les pourparlers, l'union, le despotisme, les nouvelles, la réussite. On voit qu'il y a quelque chose. Alors, soit là, il y a un rapport de force, vous êtes un peu dans l'ego et vous campez sur vos positions. On voit que ça concerne un engagement, un contrat ou autre. On voit qu'il y a des négociations. Malgré tout, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui va ressortir de positif de tout ça.
Cependant, j'ai quand même un poids sur vous là. Malgré ces nouvelles positives, j'ai un poids. Alors, ici la maison, la carte bleue, la pensée amitié, on voit que vous êtes aidé. Vous êtes aidé, alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez bien qui va vous aider à vous sentir mieux. Ou alors vous avez une personne, un thérapeute ou autre, hein, qui va vous aider à vous sentir mieux. Pour d'autres, ça concerne un lieu de vie, encore une fois ici. Hein. Peut-être que vous allez faire un nettoyage, c'est possible. Vous allez avoir de l'aide, peut-être que vous n'arriviez pas à vendre. Il y a une aide qui arrive. Ça peut être aussi une aide par rapport à un organisme. Après, on voit hein, fatalité, échec, carte bleue. C'est la meilleure carte du jeu. Ici, on vous dit que ce qui doit partir, c'est bénéfique pour vous et votre évolution. Là, ici, encore une fois, on confirme bien. Hein. Ici, rendez-vous médicaux, rendez-vous thérapeutiques ou bien-être, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Vous pourriez avoir la visite d'une ou plusieurs personnes que vous affectionnez particulièrement là, dans une fin de journée dans la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La table. Oh, il y a des rendez-vous, hein, c'est confirmé. On a l'étoile de la femme et on a la destinée. Alors, soit vous avez rendez-vous avec une femme ou une personne qui a une partie féminine assez forte. Vous avez une personne ici qui va partir, qui va s'éloigner de votre vie. Et on vous dit que c'est positif, c'est pour vous protéger. Ça peut être aussi une personne ici, homme ou femme, qui vous aide par rapport à cette épreuve que vous êtes en train de vivre. Et cette épreuve, c'est plus le fait que quelque chose doit partir. Hein. J'ai vraiment ça, les cancers. Ouais. On a, on a la clé là, hein, avec le chien. Donc ici, il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à un lieu de vie, par rapport à un foyer ici, où ça a été peut-être un peu confus. Hein. Il y a le fait aussi d'être invité, pourquoi pas là, hein, à sortir de chez soi. Hein. Il y en a qui ont trop tiré sur la corde et peut-être que sur cette semaine, voilà, vous êtes au bout du bout et vous allez être en arrêt. C'est totalement probable. Hein. Vous avez besoin de souffler, les cancers. Ouais, on a l'eau, la découverte, les plaisirs, l'intelligence, la santé, voilà. On nous redit encore une fois, hein, pour moi, je pense qu'il y en a qui vont se mettre en arrêt. L'eau, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. On voit ici que vous allez prendre du recul. Il y a ou alors vous allez vous mettre dans des démarches pour aller mieux. Hein, et donc consulter différents médecins. Parce que jusqu'ici, vous avez, tiré sur la corde, vous avez pris sur vous au niveau de douleur ou autre que vous aviez sans consulter. Et là, vous allez consulter. Peut-être qu'il y a un événement qui va se passer par rapport à ça sur cette semaine. Hein. D'accord? Bon, normalement, je ne fais pas de tirage sur la santé, mais là, ça ressort fortement. Hein. Sinon, il est question, encore une fois, de réfléchir, de savoir ce qui vous épanouit. Vous allez peut-être vouloir partir, même si c'est 1 ou 2 jours. Pour changer d'air, là. Vous en avez besoin. Allez. On regarde au niveau sentimental et affectif. Et j'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Et j'ai d'autres préoccupations en ce moment. Donc soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Ou tout simplement, vous pouvez aussi penser ça par rapport à vous-même. Hein, en parlant à votre enfant intérieur. Hein. Alors, on y va. Pour les cancers avec l'admétiste, l'oracle. Alors, on a la famille, la stabilité, la réconciliation. Donc, on a un lien qui se consolide ici. Soit vous vous réconciliez avec un entourage familier ou de la famille. Soit vous vous réconciliez avec une personne ici. Avec votre partenaire. Pourquoi pas aussi. On a la légèreté. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose qui va se
se stabiliser par rapport aussi à une relation qui était pour l'instant plutôt légère. Ça ne veut pas dire que c'était pas sérieux, mais il n'y avait pas de projet, etc. Et là, il est question de s'accorder. Les célibataires, il y a aussi une réconciliation avec soi-même, de voir les choses différemment par rapport aux relations qu'on dit éphémères, hein, et de retrouver une sécurité intérieure là. Qu'est-ce qu'on a les cancers? Capricorne, Verseau, Poisson, on a une fin de cycle, on a l'instabilité, le karma. Bon, ici, on peut me parler d'une relation instable, d'une relation karmique qui s'est terminée, ou qui va se terminer sur cette semaine. Si elle s'est déjà terminée, elle pourrait revenir un peu... alors, ça peut être énergétiquement parlant, mais ça peut être aussi concrètement parlant. Hein, cette personne pourrait revenir un peu vous déstabiliser sur cette semaine. On a Bélier, Taureau, Gémeaux. Si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de nouveau départ, de déménagement, d'ouverture et de la cigogne qui nous parle de projet. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple là, on voit que dans le passé, alors peut-être depuis l'hiver dernier, hein, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, qui a peut-être mis un frein à vos projets, ou peut-être que vous êtes dans une instabilité là depuis l'hiver dernier. On voit ici qu'il y a quelque chose sur cette semaine qui va s'ouvrir. Alors, on nous parle de déménagement, pour certains et certaines d'entre vous, de quitter un lieu de vie. Peut-être que vous n'avez pas envie, mais finalement, vous allez devoir quitter un lieu de vie. Pour d'autres, ça sera le fait d'avoir un enfant, pourquoi pas. En tout cas, d'en parler. Il y a un projet de grossesse pour certaines, là. Pour d'autres, ça sera un projet de voyage. En tout cas, les choses vont avancer, d'accord? Vous êtes obligés, j'ai l'impression qu'il y a une obligation pour celles et ceux qui sont en couple, là, d'aller dans une direction. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. C'est comme si c'était écrit. Hein. Pour d'autres... Alors, les célibataires, on voit qu'il y a une instabilité. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation un peu ambiguë, instable, non définie depuis l'hiver dernier. Peut-être que vous avez du mal à couper. On voit que sur cette semaine, vous allez couper. Il y a un nouveau départ et vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et encore une fois, moi, je remets les yeux sur la carte de la tour. Il y a un événement qui va se passer. Alors, l'événement, il n'est pas forcément super grand. C'est pas un tremblement de terre, quoi. Hein. Mais il y a un événement qui soit va faire que vous allez opérer un changement, soit il y a une grosse prise de conscience. Et c'est beau. On a quoi, là? On a l'amour véritable, l'invitation, la proposition, la magie, la passion, hop là, le secret, la personne extérieure, homme ou femme. Bon, ici, les célibataires, vous avez clairement là une personne que vous ne connaissez pas. Le secret, là, je ne le vois pas dans le sens négatif. C'est une personne que vous ne connaissez pas, homme ou femme, qui va arriver dans votre vie. Hein. Et on voit qu'il y a autant de la passion que de l'amour, hein, que des sentiments qui vont naître avec une belle proposition. Personne assez romantique d'ailleurs. Ok. Alors, hop. On va terminer avec un message par décan. Pour les cancers. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les cancers, si vous croyez. Premier décan, le moment idéal. Deuxième décan, le pardon. Et troisième décan, le compromis. Voilà les cancers, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.